Hey, avant toute chose, merci pour votre inscription. Je suis Sébastien, coach sportif et diététique depuis des années sur la Côte d'Azur et sur le web. Et vous êtes exactement au bon endroit pour transformer votre physique. Vous êtes ici parce que 1. Vous voulez perdre du poids et 2. Vous êtes vraiment motivé et vous voulez passer aux choses sérieuses. Seulement voilà, vous avez encore tout un tas de questions qui vous ralentissent. Qu'est-ce qu'il faut manger pour mincir le plus rapidement possible ? Quel est le meilleur programme de sport à suivre ? En combien de temps est-ce que je pourrais avoir des résultats ? Ou encore pourquoi est-ce que je perdais bien jusqu'à maintenant et là je ne bouge plus ? Vous allez avoir les réponses dans les minutes qui suivent pour pouvoir faire fondre les kilos comme neige au soleil et perdre 10 kilos de gras en moins de 2 semaines. Tu te calmes. Ok, 8. Et pour cela, voilà comment ça va se passer. Dans cette vidéo, vous allez obtenir des informations capitales pour vous débarrasser des kilos en trop. Et vous aurez même quelques petites astuces très simples à mettre en place pour commencer tout de suite. À partir d'aujourd'hui, vous allez vraiment perdre du poids parce que vous allez savoir exactement ce qu'il faut faire et surtout pourquoi vous devez le faire. Et c'est ça la notion la plus importante, la compréhension. Quand vous comprendrez comment fonctionne la perte de poids, quand elle n'aura plus de secret pour vous, alors vous pourrez adapter tous les conseils à votre nutrition et à votre activité physique pour voir une réelle différence sur votre corps. Allez, c'est parti pour le premier point à maîtriser quand on veut perdre du poids rapidement et durablement, les calories. Vous en avez forcément entendu parler. On ne peut pas faire 2 clics sur internet, sur des vidéos ou des articles minceurs sans tomber dessus. Mais est-ce que vous savez vraiment ce qu'elles sont et comment elles fonctionnent ? Est-ce que vous savez vraiment comment vous devez les gérer ? Voici pour vous les 3 secrets à connaître sur les calories. Chimiquement parlant, une calorie, c'est la quantité de chaleur nécessaire pour élever de 1 degré Celsius 1 gramme d'eau. Ce qui n'a absolument aucun intérêt en ce qui nous concerne. Next. Sur le plan alimentaire, les calories représentent la quantité d'énergie potentielle qu'un aliment peut vous apporter. Un peu comme si chaque chose que vous mangiez était une quantité plus ou moins grande de carburant pour votre moteur. Pour vous donner quelques exemples, 100 g de saumon vous apporteront 200 calories, 100 g de pain complet 230 calories, 100 g de raisin 80 calories, 100 g de tomates 20 calories et 100 g de barres chocolatées entre 350 et 500 calories selon les marques. Un adulte sédentaire moyen a besoin entre 2100 et 2600 calories par jour, ne serait-ce que pour faire fonctionner son organisme correctement. En effet, manger, boire, se déplacer et même dormir vous demande de l'énergie. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous devez manger tous les jours, pour subvenir aux besoins de base de votre corps. On appelle d'ailleurs cela le métabolisme de base. Ensuite, plus vous augmentez votre activité physique et plus vous brûlez des calories. C'est la raison pour laquelle le sport peut vous aider à perdre du poids. Mais nous en parlerons plus tard. Ce qui peut vous bloquer dans votre perte de poids, c'est de ne considérer les calories que dans leur quantité. Alors que la notion la plus importante à prendre en compte, bien avant le volume de ce que vous mangez, c'est la qualité. Si vous mangez 150 g de dorade, avec 150 g de pommes de terre et 150 g de salade verte, le tout accompagné d'eau avec une salade de fruits en dessert, vous êtes aux alentours de 230 ou 300 calories. Maintenant, si vous mangez un tout petit hamburger avec un verre de coca, vous êtes aussi à 300 calories, voire déjà plus, mais admettons que les deux soient à égalité en termes de quantité de calories consommées. Quel repas vous semble le plus sain ? Première possibilité, vous avez choisi le burger coca. Et dans ce cas-là, vous sortez. Et deuxième choix bien sûr, c'est le menu poisson qui l'emporte. Et maintenant, vous allez comprendre pourquoi. Puisque ces 2 repas étaient à égalité en termes de calories, qu'est-ce qui fait la différence entre les deux ? Eh bien, ce sont les réactions qu'ils vont induire dans votre corps. C'est là que réside la différence entre les mauvaises calories et les bonnes calories. Celles qui vont tout dérégler à l'intérieur et celles qui ne vont vous apporter que du positif. Prenons un exemple concret. Le sucre blanc, que vous mettez peut-être encore dans votre café ou dans votre thé,
est un glucide, tout comme les pâtes complètes. Ce qui les différencie, ce sont leurs indices glycémiques, une notion que vous découvrirez en détail dans la prochaine vidéo. Celui-ci est très élevé dans le sucre et plus bas dans les pâtes complètes. Quand vous mangez 100 g de sucre, ici la courbe en rouge, votre glycémie augmente rapidement et en réponse, votre organisme va sécréter une forte dose d'insuline pour faire redescendre le taux de sucre sanguin à une valeur normale. Or, l'insuline est aussi une hormone anabolisante, c'est-à-dire qu'elle favorise l'entrée des molécules dans les cellules pour que les glucides soient absorbés rapidement et disparaissent de la circulation sanguine. Mais si votre corps n'a pas besoin d'autant de sucre ou d'autant d'énergie disponible tout de suite, il va stocker et vous allez prendre du poids. En revanche, quand vous mangez 100 g de pâtes complètes, ici la courbe en vert, la glycémie augmentera lentement et donc la sécrétion d'insuline, au lieu d'être brutale et volumineuse, sera beaucoup plus tempérée et faible, ce qui vous laissera le temps d'utiliser les sucres dans le sang pour les besoins de votre corps et éviter au maximum le stockage de l'excédent. Eh bien, c'est exactement la même chose qui se produit avec les deux repas que vous aviez comparés tout à l'heure. Avec le menu poisson, vous avez consommé uniquement des aliments sains et avec un indice glycémique relativement faible. Et donc, vous avez beaucoup plus le temps de bien utiliser tous les nutriments à bon escient, que ce soit pour votre activité physique ou même pour votre métabolisme de base, puisque la réaction de votre organisme se fait tout en douceur. Par contre, pour le menu best-of, même si les quantités de calories sont les mêmes, les dérèglements hormonaux sont tels que vous allez forcément stocker sous forme de gras et peut-être même faire un peu de rétention d'eau. Prise de poids et cellulite en perspective donc. Vous comprenez maintenant que même si c'est une notion à prendre en compte, le volume calorique d'un plat ou de votre plan alimentaire quotidien n'est pas le seul à jouer un rôle dans votre perte de poids. La qualité des aliments que vous consommez est bien plus importante. Et ne pensez pas que pour manger sainement, vous allez devoir tout faire cuire à l'eau ou ne manger que des fruits et légumes avec des rations ridicules. Au contraire, plus vous vous dirigez vers des aliments sains, et plus vous pouvez vous permettre d'augmenter les quantités, et donc de perdre du poids sans jamais avoir faim. Et pour cela, il faudra aussi respecter une autre règle, si vous voulez mincir plus rapidement, le timing calorique. En effet, tout aussi important que la qualité et la quantité de ce que vous consommez, vous devez faire très attention au moment de la journée où vous placez vos aliments. C'est le principe de la pyramide inversée. Votre corps réagit comme une balance sur le plan énergétique, avec les apports d'un côté et la dépense de l'autre. Si vous consommez autant de calories et donc d'énergie que vous n'en dépensez, alors vous êtes à l'équilibre. Vous n'avez pas pris de poids, mais vous n'en avez pas perdu. Mieux maintenant, si vous avez dépensé plus, mais avec le même apport, là vous avez tapé dans les réserves, et donc vous avez commencé à mincir. Bravo pour ça. Mais si vous avez consommé plus d'énergie que nécessaire, le corps va se retrouver avec un surplus à la fin de la journée, et comme vous allez dormir, une activité qui consomme très peu de calories, votre corps va stocker cette énergie potentielle en plus dans les tissus adipeux sous forme de gras. C'est là qu'intervient la pyramide inversée. Pour ne pas faire d'erreur, l'idéal est de consommer les aliments les plus caloriques tôt dans la journée et de diminuer progressivement jusqu'au repas du soir, qui doit être le mieux pensé possible. Par exemple, limitez au maximum les féculents à partir de 17 ou 18 heures, pour être sûr de ne pas vous retrouver avec un stock énergétique en excès. Il vous faudra faire dans l'idéal un gros petit déjeuner, un déjeuner correct et un dîner léger. C'est le schéma de base qui commencera immédiatement à vous faire perdre les premiers kilos. Maintenant vous connaissez donc les 3 secrets sur les calories qui sont, dans cet ordre d'importance, 1. La qualité de ce que vous mangez, 2. Le moment de la journée où vous le consommez, et 3. La quantité totale quotidienne. Et oui, la quantité de calories ne vient qu'en dernier. Inutile de vous dire, allez, à partir d'aujourd'hui, je perds du poids, je vais manger que 1200 calories par jour. Mais si pour ça vous faites un McDo à midi et un jambon beurre le soir avec des chips, peut-être que vous serez à 1200 calories, mais vous allez quand même grossir. Et maintenant, vous savez pourquoi.
Comme je vous avais promis une application pratique, en plus de la pyramide inversée que vous pouvez mettre en place immédiatement, je vais vous donner un point essentiel de tous les plans alimentaires bien construits, les collations. Essayez de faire 2 collations par jour. Une en milieu de matinée, que vous pouvez faire de manière assez conséquente, avec une source de protéines, des céréales, un fruit ou des oléagineux par exemple, et une en milieu d'après-midi, plus légère, mais qui va vous permettre de ne pas ressentir cette sensation de fringale en rentrant le soir chez vous si vous n'avez rien consommé depuis le déjeuner. Il est très important de casser un peu ces trop longues périodes sans apport pour votre corps, avec de petites choses simples, mais qui vont vous permettre de patienter jusqu'au repas suivant. A très vite.